minutes au sujet de Warriors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Mais avant ça, je vais vous remettre cela, absolument. Alors, ça a été ici. Après avoir été témoin de la naissance du mouvement des soldats de l'humour Rire pour guérir, brigadier général Christian Barabé, tel qu'attesté par le présent certificat, vous rejoignez les rangs des soldats de l'humour et de sa fraternité honorable. À titre de parrain, effectif aujourd'hui, le mercredi 15 avril 2015, tel un parrain, vous veillerez ainsi à sa bonne croissance et à sa bonne conduite. Pour votre engagement, notre communauté militaire du Québec, nos courageux blessés, sans oublier leurs familles, vous remercie formellement. Félicitations et bravo sous. Le logo des soldats de l'humour représentant médaille. Ouais, je vous fais remarquer une petite chose. C'est une médaille au cou. Il y avait une raison pour ça, c'est qu'on va emprunter, oui, le concept de jargon militaire de se remettre des médailles, mais on voulait quand même se distancer du côté honorifique de porter une médaille à la poitrine, parce que c'est pas la même chose. Donc on a emprunté le jargon, on a été très prudent de ne pas moquer le geste. D'avoir une médaille. Alors ça, c'est pour vous. Je n'irai pas jusqu'à la mettre, je vais la mettre tous et chacun. Je vous invite à la porter. Et puis merci pour ce que vous faites pour nous avec nos Warriors. Et puis j'aimerais ça en entendre parler davantage, les gens aussi. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez nous adresser quelques mots là-dessus. Alors à tous les gens ici ce soir, d'abord, mes remerciements au nom de l'équipe de Wounded Warriors Québec. Merci d'être présent. J'aimerais souligner spécialement la présence de nos vétérans et de nos soldats en service. C'est un honneur de vous recevoir ici ce soir et de vous avoir avec nous. Wounded Warriors, un organisme à but non lucratif qui travaille pour les soldats blessés, les vétérans blessés et leurs familles. Et on met beaucoup d'emphase au Québec sur les conjoints, les conjointes et les enfants. Vous pouvez aller voir le site woundedwarriors.ca qui est affiché, qui va vous démontrer toutes nos belles activités. Je vous invite à les voir. Et ce que j'aimerais que vous fassiez ce soir, c'est simplement nous aider, nous, l'équipe, à identifier nos soldats blessés qui ne sont pas connus par le système et qui pourraient peut-être bénéficier de nos services. Contactez-nous et on va aller les chercher et on va leur offrir de nos services. On va leur aider à mieux se sentir par de petits moments, par des belles fins de semaine, par des belles activités. Alors, on compte sur nous pour vous aider. Alors, je vous demande une petite chose, un petit moment ce soir, un petit moment personnel. Dans 41 années de service, je n'ai jamais été hué à date. Je vais essayer quelque chose de nouveau, tout nouveau, sachant que vous êtes un public spécial. J'ai quelque chose de personnel à vous confier. J'annonce mes couleurs à tout le monde ce soir. Montréal, c'est ça que j'ai entendu? Je suis dans la vie, quand j'ai dit que je verrais un sénateur un jour, je ne parlais pas d'eux autres. Deuxième présentation que j'aimerais faire pour Tous pour un Quinze cette fois-ci. Il est aussi personnage bien connu sur la base pour toutes les œuvres dans lesquelles il s'implique. Il est aussi notre directeur de la Caisse des militaires sur la base. Donc, M. Patrice Bergeron, ici présent. On va mettre le beau cadre également, puisqu'on fait de vous, dès aujourd'hui, un soldat de l'humour. Alors, le texte est un petit affaire différent, là, je vais le lire. Pour votre engagement, à titre de président du comité organisateur du 12.15 2015, et auprès de la cause des militaires blessés et de leurs familles, ce par l'entremise d'un projet d'envergure et hautement honorable. Patrice Bergeron, tel qu'attesté par le présent certificat, vous rejoignez les rangs des soldats de l'humour et de sa fraternité honorable à titre de bienfaiteur. On a différentes classes. Effectif aujourd'hui, le mercredi 15 avril 2015, pour votre dévouement, votre communauté militaire, nos blessés, sans oublier leur famille, je vous remercie formellement. Félicitations, bravo Zoulou. Et bien sûr, la médaille. Un immense
immense plaisir. Ça va véhiculer, j'aime bien ça, j'ai hâte d'avoir la mienne un jour, peut-être, c'est juste ça. Troisièmement, toujours important, parce que là où il y a un militaire en service, soit blessé ou pas, il y a toujours une famille derrière. Qui peut souffrir seulement, qui peut souffrir quand les déploiements sont longs. Quand tu es blessé dans le décor, encore plus, la famille aussi est impliquée là-dedans, les enfants, l'entourage, et c'est très important de les supporter, de les honorer et surtout de ne pas les oublier. Pour ce faire, notre centre de la famille est là et pour représenter le centre de la famille, présidente du comité du centre de la famille, Mme Chantal Dubreuil. Bon applaudissement, s'il vous plaît. Moi, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de laisser parler Patrice. On va y revenir dans 2 secondes. Parce que j'ai trop de fun à donner des certificats, fait qu'on va y revenir dans 2 petites secondes, Patrice. Ah, mais je vais vous remettre. Je vais l'aider là. C'est un petit peu différent. Un petit peu comme M. Parrain, c'est le mot marraine. Donc, parce que c'est important de passer le message, je vais quand même le répéter. Alors, après avoir été témoin de la naissance du mouvement des soldats d'humour, Rire pour guérir, Chantal Dubreuil, tel que resté par le président du certificat, vous rejoignez les rangs des soldats de l'humour et de sa fraternité honorable à titre de marraine. Effectif aujourd'hui, le mercredi 15 avril 2015, telle une marraine, vous veillerez ainsi à la bonne croissance et à sa bonne conduite. Les soldats de l'humour, bien sûr. Pour votre engagement, notre communauté militaire du Québec, nous pourrons vous laisser sans oublier leur famille. Je vous remercie formellement. Félicitations. Bravo. On n'a pas fait de pratique de ça avant, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. On a partagé avec tous nos bénévoles, tous les membres du centre de la famille, bien sûr. Et là, parce que déjà, je vais te laisser parler un petit instant de notre centre de la famille, on va venir avec Patrice tout de suite après. OK, c'est pas comme ça? Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je voulais remercier ou surtout saluer les gens. Il y a des gens ici du centre de la famille Valcartier. Alors, merci d'être ici ce soir, tous. Centre de famille Valcartier, on a vu tout à l'heure, André mentionnait, oui, on a des gens, on a des militaires qui ont à avoir des missions, des choses comme ça. Lorsqu'ils ont à s'éloigner, derrière restent les familles. Quand on parle de famille, ça peut être parents, enfants, mère, père, etc. Donc, c'est la famille proche. Et ces gens-là, ils ont besoin de certains services à divers niveaux. Donc, le Centre de la famille Valcartier est très fier de pouvoir porter, d'avoir un appui envers la chaîne de commandement et de pouvoir aider ces gens-là à pouvoir passer à travers les différents épisodes d'une carrière militaire. Moi-même étant conjointe de militaire depuis 33 ans et mon mari ayant fait près de 6 missions. Donc, je peux vous dire à quoi représente parfois les déploiements. Alors, merci beaucoup et c'est avec grande fierté la gang du Centre de la famille que je vais vous partager. Alors, on va l'accrocher à l'intérieur du centre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il y a à peu près un an, donc, j'ai été approché par des gens extrêmement passionnés, des gens militaires sur la base, qui avaient envie de vivre un projet de défis importants. Vous savez, les gens souffrant de post-traumatique ont envie encore de défis. C'est là que c'est important. Ont envie encore de se dépasser. Et de là est partie une aventure extrêmement intéressante. L'aventure de quoi? De se dépasser et de créer une chimie, de créer un défi à ces gens-là et de créer un dépassement, comme je disais tantôt. Et depuis un an, donc depuis le mois d'août, on se prépare à venir à escalader un très beau défi qui va être le Kilimanjaro. 9 personnes souffrant de post-traumatique, accompagnées d'une équipe multidisciplinaire de 13 personnes, donc le fameux chiffre magique de 22, qui va travailler au mois d'août à aller escalader le Kilimanjaro et à réussir un dépassement hors du commun. Je profite de l'occasion pour inviter les gens qui sont dans la salle à venir me trouver sur la scène. Donc tous les marcheurs, les gens qui sont sur place présentement, s'il vous plaît, venez me trouver sur la scène. Faites ça rapidement, s'il vous plaît. Donc, je ne connais pas, je n'ai pas tout vu. Donc, s'il vous plaît,
c'est tous des gens passionnés, c'est tous des gens à défi, c'est tous des gens qui ont envie de se dépasser. Et comme je vous dis, on n'est pas tous là ce soir, pour un paquet d'autres raisons aussi, mais on est bien fiers parce que ça fait presque 1 an qu'on travaille à ce défi-là. Et autant du côté physique, autant du côté lever des fonds, autant du côté socialisation, c'est un engagement de tous. En fin de semaine, on avait notre activité. C'était notre 30e activité qu'on a présentement socialisé toute la gang ensemble. Vous savez, hein, le défi, c'est de ne pas vivre ce stress-là tout seul. Et là, c'est intéressant. On le partage, on le vit, on est toute une équipe. Merci tout le monde, bonne soirée. Quelque chose d'important. Je voulais remercier André. On est très passionnés par chacun de nos causes, chacun à sa façon. Mais André, tu fais un travail extraordinaire. C'est vraiment agréable. Quand la première fois que j'ai eu à rencontrer André, je me demandais qui était le personnage en question. Et ce soir, vraiment, je fais une merveilleuse découverte. Je tiens beaucoup à te remercier pour ton travail, André. Merci infiniment. Danny Fonfon La Fontaine, aussi de Wounded Warriors, qui est avec notre invité d'honneur, personnalité sportive, Steve Charbonneau. Rejoignez-moi sur scène, s'il vous plaît. C'est l'autre? On le trouve tout de suite. Hein? On va faire quelque chose de spécial. C'est pas tout à fait prévu. OK? Y a-t-il un trou dans la scène où le mettre, puis... OK. On va laisser parler d'Annie quelques instants, puis on va remettre quelque chose à Steve après. Puis je vais vous dire que avoir un joueur de football célèbre comme ça sur scène avec moi et pour la cause, là, je trouve, pas pour faire un jeu de mots, mais je trouve que c'est vraiment un bon placement sur toute la ligne. Je suis vraiment touché. Bonsoir tout le monde. Vous connaissez tous Fonfon. Ça fait des années qu'on travaille vraiment fort à faire avancer la cause de la nouvelle génération des vétérans. On sait qu'on a beaucoup d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, de la Corée, mais il ne faut pas oublier les nouvelles générations. C'est nous autres, ça. On a fait beaucoup de missions, on n'est pas toujours reconnus. Et pendant l'entremise de tous les efforts qu'on a fait avec Wounded Warriors Canada, j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer Steve Charbonneau, qui veut nous aider, continue à nous aider à faire avancer la cause de Wounded Warriors Canada. J'aimerais présenter les cuissons officiels et la pin officielle de Wounded Warriors Canada à Steve. Donc, on va le présenter. Merci, Steve. Et la deuxième chose, vous le connaissez. Bon, là, on a mis. C'est parce que la perche, on ne se rend pas à la hauteur, c'est pour ça. Il est vraiment dans le fond. Hey, prenez dans tes bras! Une autre chose avant que Steve prenne la parole. Vous me connaissez, moi, en même temps, je suis confond, mais je suis bouffon. Il y a deux choses. Attends, maintenant, on a ça. Prends les deux coffres. OK, on a deux coffres ce soir. Ça, c'est tantôt, lorsque vous avez, si vous êtes content, on a fait deux coffres style militaire pour faire avancer aussi des sous. Faut pas oublier une chose, que les gens qui s'en vont sur les Ramangero, le monde pense qu'ils sont chanceux. Mais là, s'ils font pas leur montant final, ils sont obligés de le sortir de leur propre poche. Moi, je vais faire quelque chose de très bouffon ce soir, vous me connaissez quand même. J'étais bouffon. Tantôt, M. Léonard, lui, il a mangé des pommes dans les airs. Moi, pour la cause, je vais y manger par terre. Donc, il faut vous mettre de l'argent dans ces coffres-là. Donc, là, vous voyez que j'ai fait un challenge. Le challenge qui est avec vous autres ici dans les coffres. Merci beaucoup et bonne soirée, Steve. Est-ce que tu l'as un petit mot, s'il vous plaît? Oui. Lui, il marche. Lui, il fonctionne. Juste dire une petite anecdote. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est correct, c'est pas grave. On va bien s'entendre pareil. Surtout avec le verre de bière, avec une bouche bien parlable. Je vais vous conter une anecdote. En 2005, ma deuxième Coupe Grey, notre saison, à ce moment-là, j'étais à Edmonton.
Notre saison, on joue en bas de 500, de loin. De loin. Puis à un moment donné, vous savez comment c'est dans le sport, on a tout le temps une couple de capitaines qui décident de faire un meeting d'équipe. Puis là, on décide de faire un meeting d'équipe, on inclut les coachs. Parce qu'on pense que les coachs devraient écouter ce qu'on a à dire. Puis l'humain est comme ça. Quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt. C'est pas de ma faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Mais là, dans la salle, on commence à pointer du doigt, on commence à dire les choses qui vont pas bien, et tout ça. On a un coach en arrière, dans la salle. Ça, lui, a coaché 40 ans dans la NFL. Puis là, il coach dans la CFL. C'est un coach de O-line, des gros. C'est la ligne offensive. Contre qui je devais me battre pour aller au carrière, parce que c'est l'autre histoire. Il est dans la salle en arrière, et lui, on n'entend jamais. Il dit jamais. Cette journée-là, il s'est levé, puis il a regardé tout le monde. On est 80 dans l'équipe. Il a regardé tout le monde dans la salle. Il dit, tout le monde parle en fait, il dit, guys, I don't know what I've done wrong, but I failed you. I personally failed you. From this point on, I'm going to put you in a position where you can win. I'm going to do everything in my power to make sure you can win. Guys, you can count on me. Là, imaginez, on est tous assis, là. On est 80. Il y en a un, il se lève et il dit ça. Là, il y a un joueur qui se lève, il regarde tout le monde, il dit, guys, you can count on me. Il y a un deuxième qui se lève dans les joueurs, you can count on me. Les 80 se sont levés un après l'autre. Et on a regardé tout le monde dans les yeux. On a dit, you can count on me. Cette année-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on les a toutes gagnées, une après l'autre, incluant la Coupe bleue. Et sur papier, on n'avait pas l'équipe pour le gagner. C'est une question d'émotion, une question d'esprit d'équipe, de vouloir gagner ensemble et d'avoir un but commun. Fait que je vous le dis tout de suite, tout le monde, fond, you can count on me. Vous pouvez compter sur moi et l'équipe côté Warriors. Je vous aime. On ne peut pas, c'est pas tout à fait prévu, mais on ne passerait pas à côté d'une aussi l'occasion. On fait de toi ce donne mot ce soir ici pour le reste de notre vie. On te remercie de ton implication et j'espère que ton inspiration aidera notre équipe à se rendre jusqu'au sol. Merci André. Ceux qui connaissent pas ça, c'est le Fonfon Rock à soir. Je vais faire la tournée tantôt.